ça coule. Croyons dans notre cœur que tu es là, parce que ta parole a dit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et je sais que tu es là, je sais que tu conduiras ce moment, tu le dirigeras, tu parleras à notre cœur, tu nous orienteras, Seigneur. Tu établiras ton règne dans notre cœur et dans nos vies. Nous bénissons donc ton nom, célébrons donc ta majesté. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Toutes les personnes qui sont derrière là, tous ceux qui sont derrière, venez de l'avant, à part celles qui ont des enfants. Mettez-vous complètement, venez vous asseoir, occuper les pierres de devant. Tous ceux qui sont derrière, même pasteurs de tribu là, tous, venez devant ici. Tout le monde. Le groupe musical peut gagner sa place. Le groupe musical peut gagner sa place. Alors, la première chose, c'est que nous avons commencé l'école des nouveaux. Pendant un certain temps, nous étions dans une phase transitoire. L'Église avait besoin de se stabiliser un peu à travers les différentes écoles. Donc, je crois que les différentes écoles sont mises en place. L'école des nouveaux, l'école des ouvriers, et puis l'école des leaders. Donc, l'école des nouveaux, nous avons commencé à peu près un mois. Le mardi prochain, ce sera le dernier jour. C'est-à-dire que mardi prochain, si tu n'es pas inscrit, tu ne pourras plus jamais t'inscrire jusqu'à 6 mois. Pendant 6 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois par là. Tu ne pourras plus t'inscrire. Donc, tous ceux qui ne sont pas inscrits à l'école des nouveaux, un dernier délai vous est donné mardi prochain à 19h. Si tu n'es pas venu, si tu n'es pas inscrit, tu ne pourras plus t'inscrire, c'est fermé définitivement. En ce qui concerne l'école des ouvriers, la liste est déjà fermée. Ceux qui donnent le malin plaisir de ne pas venir, donc demain on aura école des ouvriers, on ne va pas dire l'école des leaders. Ceux qui se donnent le malin plaisir de ne pas venir, j'ai été formel, j'ai dit celui qui a enregistré plus de 5 absences est considéré comme ne faisant pas partie de l'école. Je serai très rigoureux là-dessus. À partir de mardi prochain, nous débutons 40 jours de jeûne et de prière. Pendant 40 jours, nous allons nous retrouver du mardi. Donc le mardi prochain, c'est le 11 jusqu'au samedi 20 décembre. Nous allons nous retrouver tous les soirs et nous allons prier tous les soirs, sauf lundi et mardi. Parce que mardi, il y a école des nouveaux. Donc, sauf lundi et mardi, nous allons prendre le sang. À part ça, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous allons nous retrouver tous les soirs pour les temps de prière.
nous devons prier. Le Seigneur m'a dit, et quand je dis le Seigneur m'a dit, c'est qu'il m'a vraiment dit. J'étais un peu hésitant là-dessus, mais le Seigneur m'a dit c'est obligatoire pour vous. Et il m'a dit c'est obligatoire pour vous, vu toutes les attaques que vous êtes en train de recevoir. Donc, nos familles, nos maisons, nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos cousines, nos whites, ceux que nous aimons, leur vie dépend de nous. Que tu le veuilles ou pas, et comme je l'ai dit tantôt, moi je suis quelqu'un qui, je ne suis pas quelqu'un qui est très très habitué au programme de fin d'année. On a l'impression que quand c'est la fin d'année, les gens enchaînent beaucoup de programmes. Je ne suis pas quelqu'un de comme ça. Et c'est le Seigneur qui m'a dit, il m'a dit, Magloire, que tu le veuilles ou pas, quand on parle de fin d'année, on parle de bilan. Donc dans le monde de la sorcellerie aussi, il y a un bilan. Ceux qui n'ont pas réussi à atteindre leur quota, ils vont tenter de l'atteindre. Ils vont forcer, ils vont attraper certains, ils vont les sacrifier pour pouvoir atteindre leur quota de sang ou bien leur quota de mort. Il m'a dit que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça que ça se passe. Donc depuis l'année dernière, peut-être 2 ou 3 ans, les premières années, déjà en août, on avait bouclé tous nos programmes. Août, septembre, tout au plus. Et puis le mois de décembre où les gens faisaient beaucoup de programmes, novembre, moi je ne faisais aucun programme, on était relax. Parce qu'on vraiment on bouclait nos programmes avec beaucoup de jeûnes et de prières. Mais le Seigneur m'a dit que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça que ça se passe. En fin d'année, il y a des bilans dans le monde spirituel et les gens vont attaquer, etc., etc. Donc il m'a dit fais des programmes pour garder la vie de mes enfants. Donc c'est à cet effet que j'ai décidé depuis l'année dernière, je crois, d'accentuer. Et dans mes sessions de prière, là, c'est vrai qu'on commence, tout le monde va commencer mardi prochain, mais moi, ça fait près de 3 semaines que je jeûne déjà d'avance. Donc j'ai plus de sensibilité à la voix de Dieu. Et si je vous dis que Dieu m'a dit ce qu'il m'a vraiment dit. Donc je veux encourager tout le monde, tous les membres de l'église, à prendre des dispositions pour être présents pendant ces temps de prière. Quand Dieu initie un programme, ça veut dire simplement que lui-même il sera là pour nous aider, pour guérir, pour secourir, pour enseigner, pour orienter, etc., etc. Et je pense que c'est un temps de prière, de jeûne et de prière qu'on aura très régulièrement, n'est-ce pas? First Omega 2025, donc on a fini, on aura First Omega 2026. Omega, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc, c'est pour dire qu'on est en train de finir une année. Et le thème, c'est gagner les batailles de la vie en 2026. Amen. Avant qu'on ne commence First Community, le Seigneur m'a dit, Magloire, si tu veux que cette église grandisse, on était à peine une trentaine, quarantaine de personnes chez moi à la maison. Et il m'a dit, donc il y a 6 ans, à peu près 7 ans en arrière, 6 ans. Et il m'a dit ceci, il m'a dit, si tu veux que cette église grandisse, si tu veux que ce que je t'ai confié comme grandisse, prêche les messages qui permettent à mes enfants de gagner les batailles de la vie. Donc, il m'a dit, c'est vrai, on va aller au ciel. Je le crois également. Et je me bats aussi pour que je fasse partie du contingent du ciel. On va aller au ciel. Mais il m'a dit, ils ont des batailles de tous les jours. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont sur la terre ici, là, certains font face à la sorcellerie, certains font face au maraboutage, certains font face au fétichisme. Ils doivent payer leur loyer, ils doivent, etc. Ce sont les réels soucis en ce qui concerne leur emploi et consorts. Il m'a dit, prêche des messages pratiques. D'autres ont besoin de guérison. Il m'a dit, prêche des messages pratiques. Il m'a dit, quand les gens t'entendent, il faut qu'ils sentent que le lendemain matin, je peux appliquer ça à ma vie sur tel aspect pour pouvoir réussir. Il m'a dit, si tu fais ça, l'église va grandir. On était à peine une quarantaine, une trentaine. Par la grâce de Dieu, 6 ans après, Dieu nous a donné quelques fruits dont nous ne sommes pas complètement satisfaits. Mais nous pensons que c'est pour un début, c'est vraiment acceptable, même si nous ne sommes pas complètement satisfaits. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis? Alors, donc, durant ces temps de jeûne et de prière, je prendrai le soin d'obéir. C'est pour ça que le thème, c'est gagner les batailles de la vie en 2026. Donc, gagner les batailles. Le Seigneur m'a dit, si tu faut prêcher des messages qui permettent à mes enfants de gagner les batailles de la vie. C'est-à-dire les choses de la vie. Qui comprend ce que j'ai dit? Des choses concrètes qui les aident dans leur vie de tous les jours et qui leur donnent de pouvoir progresser. Comme je l'ai dit, on va aller au ciel. Mais en attendant, là, tu es ici et ton propriétaire va venir. Le 5 ou le 10, les factures vont tomber. Et tu ne vas pas aller parler en langue là-bas. Voilà.
Qui comprend ce que j'ai dit? On ne leur parle pas en langue, on leur donne leur loyer. Amen. Donc ça, c'est ce qu'on va faire pendant ces 40 jours. Je serai moi-même là. Je vais prêcher. Moi-même, je vous ai dévancé, comme je dis, ça fait près de 3 semaines que je jeûne. Et je jeûne pour ma propre vie aussi. Voilà. Moi, j'ai mes propres challenges. J'ai ce que Dieu m'a dit par rapport à ma destinée, par rapport à ma vie, par rapport à mon ministère, par rapport à ma famille, par rapport à mes frères, par rapport à mes soeurs et par rapport aussi à l'église que Dieu m'a donnée. Donc je vous ai dévancé et je serai là aussi, je vais continuer. Et pendant que je vais dire, on est en train d'adorer, j'ai senti le besoin de continuer. J'ai dit au Seigneur, tant que tu n'auras pas fait telle chose, je ne vais pas arrêter. Je veux voir vos vies changer. Je veux voir ce que Dieu m'a dit, les promesses que Dieu a faites en ce qui concerne vos vies puissent s'accomplir dans vos vies. Je veux voir ceux d'entre vous qui êtes malades être guéris. Ceux d'entre vous qui êtes dans la pauvreté acerbe, je veux vous voir être guéris. Donc j'ai dit au Seigneur, je n'arrêterai pas tant que je ne verrai pas un certain nombre de choses arriver à ceux que tu m'as confiés. Voilà, la Bible dit que le bon berger, celui qui est un bon pasteur, il donne sa vie. Donner sa vie, c'est renoncer à la nourriture. C'est aussi renoncer à la nourriture. Donc tu peux être pasteur, passer ton temps à manger. Je m'adresse à même ton pasteur des tribus, pas passer votre vie à manger. La fois dernière, le samedi, je crois, le samedi, lorsqu'on était en train de faire une conférence, j'ai remarqué que certains de nos pasteurs qui sont établis sur les églises annexes ont commencé à devenir gros. Leurs ventres ont commencé à sortir, un peu de tout ici, machin. Et je me suis dit, c'est qu'ils sont trop à l'aise. C'est parce que, je vais dire, on fait certaines choses à leur égard qui commencent à devenir gros sans que les églises ne deviennent grandes. J'ai dit, ce mois-ci, là, eux tous, ils vont aller balbutier devant leur propriétaire de maison. Comme ça, ils vont devenir intelligents. Ils vont comprendre qu'on est pasteur, c'est pas pour s'empiffrer, c'est pas pour se mettre plein les ventres, c'est pour prendre soin des âmes, des brebis que Dieu t'a données. Qui comprend ce que j'ai dit? Donc ce mois-ci, là, eux tous iront s'excuser devant leur propriétaire de maison. Ils vont se gratter la tête là-bas devant lui parce que je vais les sévrer. Voilà, comme ça, ils vont commencer à mieux réfléchir. Ils vont jeûner plus, ils vont crier à Dieu parce que je pense qu'ils sont en train de confondre Dieu et diagoner ma gloire. Donc, quand on est pasteur, c'est ça. Et c'est ce que je voulais dire. Donc, 40 jours de jeûne. Donc, on finit avec une apothéose. L'apothéose, ce sera First Run. Donc, First Run, nous sommes à notre, je vais dire, 3e édition. Nous nous retrouvons chaque fin d'année, une semaine avant, n'est-ce pas, la traversée. Et nous faisons comme une sorte de grande marche où nous proclamons le nom de Jésus. Donc, cette année, nous sommes en train de travailler avec le comité d'organisation. Il y a des t-shirts disponibles, il y a des kits. Les kits, c'est 2000, 3000, 5000. Il y a des kits t-shirts, sifflets. Et il y a une poudre là, n'est-ce pas? Et puis, il y aura des bandeaux. Toute l'église doit s'organiser pour que nous puissions. Écoutez-moi, regardez tous les miracles que Jésus a fait. Bartimée là, c'est pas dans l'église que Jésus l'a guéri. La veuve de Naïm, celle qui avait perdu, et puis qui a perdu son mari, puis elle a perdu son enfant. C'est pas dans l'église que Jésus l'a guéri. Le gars qui était à la piscine de Bethesda, 39 ans de maladie là, c'est pas à la piscine, c'est pas à l'église que Jésus l'a guéri. La femme qui avait la perte de sang, encore faut-il que vous connaissiez l'histoire. La femme qui avait la perte de sang, j'ai remarqué qu'on a beaucoup de païens au milieu de nous. La femme qui avait la perte de sang, 12 années qui avait la perte de sang, c'est pas dans l'église que Jésus l'a guéri. Et la femme qu'on s'apprêtait à lapider parce qu'on l'a pris en flagrant délit d'adultère, c'est pas dans l'église que Jésus l'a délivré. Je ne sais pas encore. La femme qui avait 7 démons, c'est pas dans l'église. La plupart des miracles de Jésus sont déroulés dans la rue. Dans les rues. Le pouvoir se trouve dans les rues. La puissance se trouve là-bas. Si vous laissez les rues à Satan, si vous laissez les carrefours à Satan, c'est là-bas, il s'en fait d'années, il s'en casser les canaris. Les gens cassent canaris et puis on lui dit, il faut casser, il ne faut pas regarder derrière toi, il faut repartir. Les gens vont prendre le pouvoir dans vos quartiers. Vous serez pauvres, ils vont avoir beaucoup d'argent. Donc on n'abandonne pas les rues pour venir comment on appelle, se cloisonner entre les 4 murs d'une église.
on va prendre le pouvoir qui est dans les rues. C'est pourquoi les gens n'ont pas de maison. Vous pensez que les gens n'ont pas de maison? S'ils ont des maisons, pourquoi ils ne cassent pas Canary là dans leur maison? Pourquoi c'est au Carrefour ils viennent casser ça? C'est parce que le pouvoir se trouve au Carrefour là-bas. Et les chrétiens sont, je vais dire, barricadés dans les églises, en train de parler beaucoup en langue, et ils ont laissé les rues. C'est pour ça que des fois on prête. Tous les miracles de Jésus là-bas, ça s'est passé. La plupart des miracles de Jésus dans les rues. Parce que Jésus était conscient que le miracle était dans les rues. Qui comprend ce que j'ai dit? Donc ce 20 décembre là, nous allons dans les rues. Toute l'église doit être mobilisée. Je dis bien, toute l'église. Et nous allons emprunter la terre principale. Depuis le pont de la GESCO là-bas, jusqu'à l'Afrique. Nous allons avoir des gros camions. Nous continuons à en avoir 2 ou 3. On va mettre la musique qui parle de Jésus. Nous-mêmes, on sera à terre. Et tous les pasteurs des tribus sont à la tête de leur contingent. Tu es pasteur des tribus, tu es à la tête de ton contingent. Tout le monde doit être dans une tribu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses à côté. Très ordonné dans une tribu. Et nous allons avec le camion qui parle, qui proclame le nom de Jésus. Et nous allons marcher durant toute cette terre en proclamant le nom de Jésus, en ordonnant la libération des populations, des familles, des maisons, etc. Tous ceux qui voudront nous rejoindre pourront nous rejoindre. Mais toute l'église, chaque pasteur des tribus devra mobiliser les membres de sa tribu. Si vous êtes au-delà de 50, c'est tant mieux. Si vous êtes au-delà de 50, c'est tant mieux. Bien, mais c'est minimum 50. Les t-shirts seront disponibles avec le comité d'organisation. Les kits 2000, les kits 3000. En bas, chacun y va 3000 plutôt, 3000 et 5000. En bas, chacun y va de ce qu'il peut. Pantalon chasseur, pantalon jean, si tu veux jogging, si tu veux, etc. Pantalon cargo, etc. Chaussures fermées en bas. Maquillage de guerre. Et nous sommes en train de prendre toutes les discussions. Nous avons déjà demandé l'autorisation à la mairie, nous avons demandé l'autorisation à la police. Et puis, ils vont nous accompagner. On va proclamer le nom de Jésus. Des fois, nous sommes enfermés dans les murs et l'ennemi a pris le pouvoir dans les rues. Nous allons aller prendre le pouvoir. Alléluia. Donc, first round, cette année. L'année dernière, c'était magnifique. C'était très intéressant. J'étais moi-même à la tête. Donnez-nous quelques images. Les gens de la com, quand je parle, vous vous détendez. Quand je suis en train de parler, vous ne devez pas vous détendre. Vous devez savoir que, etc. Donc, vous devez être en train de rechercher les images. Donc, les gens de la com, l'année dernière, j'étais moi-même, c'était le 21. J'étais moi-même à la tête. Cette année, je vais engager toute l'église. Toutes nos églises seront là. Toutes nos églises, la quinzaine d'églises que nous avons, avec à leur tête leur pasteur. Donc, ce sera des colonnes, pour ne pas dire des colonnes de 50, des contingents de 50, 50, 50, 50, bien ordonnés, bien alignés. 5 personnes, 10 personnes. 50, 50, 50, 50. Les femmes, les jeunes gens, tout le monde, on doit aller. Si tu vas que tu proclames dans les rues, la guérison viendra dans ta famille aussi. De toute façon, tu habites à Yopougon. Tu habites à Yopougon et la plupart d'entre nous habitons dans les environs. Et je pense que si nous scandons le nom de Jésus, que nous, etc., Dieu permettra la libération. Alléluia. Et nous avons eu cette inspiration. L'année dernière, c'était très bien, comme je l'ai dit. Mais je me suis dit, bien, un peu plus structuré, mieux organisé. Ça deviendra quelque chose qu'on fera de manière coutumière. Les années précédentes, nous allions à chaque carrefour. Chaque carrefour. Tous les carrefours qui sont autour de l'église, nous les avons tous visités. Nous sommes allés à chaque carrefour avec de l'eau et de l'onction, de l'huile d'onction. Et nous sommes allés prier à chaque carrefour. Ça explique pourquoi notre église a une certaine ossature. Alléluia. Donc nous avons désamorcé toutes les bombes qui étaient autour de l'église. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, cette année, l'activité, c'est celle-là. Amen. Amen. Et ce sera certainement une semaine, puisque c'est le 20, à peu près 10 jours avant notre traversée qui va se dérouler sur le terrain, n'est-ce pas, de Saint-Pierre-Marie, comme on a l'habitude de le faire. Nos familles, nos frères, nos sœurs, etc. Tout le monde doit être invité. On espère pouvoir avoir, on est déjà en train de travailler là-dessus, Claire Bailly,
Guess et puis David Labbé. Donc, ils seront là avec toute notre kyrielle de stars de la maison. Alléluia. Amen. Avant ça, je pense que depuis un certain temps, nous allons faire ce qu'on a appelé de l'évangélisation systématique. C'est notre responsabilité, la vie des gens qui appartiennent au quartier où Dieu nous a placés. Personne ne doit mourir à Yopougon ici pendant que nous on est là. En tout cas, ce côté-ci là. En Anéré, un peu tout. Personne ne doit mourir ici d'une maladie spirituelle. Jean, Satan l'a attaqué et puis il est content. Les choses comme ça, on doit aller les arracher dans les mains de Dieu. La Bible déclare, ceux qu'on emmène à la mort, délivre-les. Donc c'est notre responsabilité que d'apporter la délivrance dans les familles. Donc pendant les 40 jours de jeûne, tous les jours à 16h, peut-être même les lundis même et les mardis peut-être, on va mieux s'organiser. Nous serons devant un immeuble pour prêcher la parole de Dieu, visiter les familles, pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de malade là-bas. Si Satan a attrapé quelqu'un, nous on va le couper code là. Alléluia. C'est notre responsabilité. Alléluia. Et je vais vous dire pourquoi vous avez l'impression que Dieu ne s'intéresse pas à vous. Dieu ne s'intéresse pas à vous parce que ce qui intéresse Dieu ne vous intéresse pas. La Bible dit le Fils de l'homme est venu non pour juger le monde. Donc vous êtes assis là, vous jugez les gens. Non, on dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Donc Dieu, Jésus est venu pour sauver. Donc il y a des familles là-bas. Actuellement, on est assis ici. Il y a des gens qui sont dans des maisons, ils sont en train de souffrir, ils sont malades. Qui comprend ce que j'ai dit? Il y a des gens qui sont dans des maisons là-bas, ils sont en train de mourir. Ils ne connaissent pas Jésus. C'est notre... Pourquoi Dieu nous a placés dans ce quartier? C'est pour que personne ne meure à cause de la sorcellerie. Que personne ne meure parce que Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc c'est notre responsabilité que d'aller les toucher. Qui comprend ce que j'ai dit? Qui comprend ce que j'ai dit? J'ai remarqué ces derniers temps que les pasteurs sont devenus un peu relax, trop à l'aise. Ils ne s'intéressent pas aux âmes qui sont en train de mourir sans connaître Jésus. Ils ne s'intéressent même pas aux âmes qu'on leur a confiées. Mes amis, c'est terminé. Je vais virer quelques personnes. C'est ma responsabilité en tant que pasteur. Tous ceux qui se sentent détendus, je vais vous virer. Je suis très sérieux. Je ne peux pas accepter que les âmes que Jésus m'a confiées se perdent pendant que vous vous détendez. Ceux qui se détendent, je vais vous virer. Et quand j'avertis, je vais vous virer. Je vais vous virer. Et je peux vous assurer que la force, cette église-là, quoi qu'on dise là, quand on commençait, on était 40. Je suis de retour. Je vais mettre les points sur les i. Quelque chose va se passer. Tous ceux qui se détendent, qui viennent en retard, quand on leur confie des armes, tant qui se détendent, qui dorment, qui ne viennent pas au temps de prière, jeûner. Quand vous allez jeûner là, la chair qui a monté là, ça va descendre. Vous allez vous sentir plus à l'aise, vous allez jeûner et prier. Tous ceux qui commencent à grossir, vos joues là vont descendre. Vos joues là vont descendre. Vos joues vont descendre. Vos joues vont descendre. Celui qui est pasteur qui ne veut pas suivre ça, je l'enlève. Vite même. Je peux comprendre ça de la part des fidèles. Mais tu es pasteur ici, tu as une responsabilité. C'est puis tu te détends, tu as commencé à grossir. Tes joues sont sortis. Tes joues sortent pourquoi? Et les âmes sont en train de mourir, toi tes joues sortent. Tous ceux qui étaient à l'aise dans les responsables des départements, tout à l'heure, après la main finale, tous les pasteurs des tribus restent avec leurs collaborateurs. On a un briefing. Et il y a certaines tribus, 4 tribus que j'ai sélectionnées qui ont un compte rendu à me faire. Donc quand on dit Amen, là, les pasteurs des tribus, ne partez pas à l'extérieur. Restez là où vous êtes assis là. Vous allez me rendre compte en ce qui concerne les âmes. Le Seigneur m'a dit clairement que les âmes sont en train de mourir, sont en train de... et puis les gens prennent ça à la légère. Vous avez vu les frères, les soeurs disparaître et ça ne vous dit rien. Vous êtes détendus. On va régler ça tout à l'heure. Les pasteurs des tribus et également le comité Alpha. Alors, ceci étant dit, on va se tenir debout.
Et pendant les responsables des départements, pendant tous les jours à 16h, nous serons devant un immeuble. Nous allons faire de l'évangélisation systématique. Nous aurons les prospectus en même temps pour faire, par rapport au 31, faire des invitations. Mais nous voulons aller dans les maisons. Ceux qui sont malades là-bas, c'est notre responsabilité. Quelqu'un ne peut pas mourir d'une maladie spirituelle pendant que Jésus a dit, nous avons le pouvoir. Nous devons aller les chercher et les libérer. Personne ne doit mourir dans cet environnement-là où Dieu nous a placés. Personne. Nous devons être très vivants et très forts pour aller les chercher, prier pour eux, leur imposer les mains, chasser les esprits qui sont rentrés à l'intérieur, de sorte à ce que les gens soient libérés. Qui comprend ce que j'ai dit? Qui comprend ce que j'ai dit? C'est notre responsabilité. On ne peut pas continuer d'être comme ça. On doit jeûner et prier pour avoir plus de puissance. Tout à l'heure, je vais en parler. Alléluia. Je veux que tu lèves les mains vers le ciel. Tous ceux qui étaient détendus, qui avaient commencé à grossir, levez les mains vers le ciel. Nous allons prier. Prions et commençons à bénir le Seigneur. Les chantres, tout ça qui... Je vais dire tout ça là. Tu ne gênes pas, tu ne montes pas ici. Tu mérites notre adoration. Je veux que tu parles à Dieu. Tu mérites mon adoration. Tu mérites l'honneur. Yahweh, Yahweh, tu mérites mon âme. Je veux que tu parles à Dieu, que tu demandes à Dieu de t'orienter. Tu mérites ma louange. Tu mérites ma louange. Tu mérites l'honneur. Tu mérites tout l'honneur. Nous t'adorons. Et nous t'adorons. Yahweh, 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 tu mérites. tu mérites mon adoration. Tu mérites ma louange. Tu mérites ma louange. Tu mérites l'honneur. Tu mérites tout l'honneur. T'adorons. Nous t'adorons. Yahweh, 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 oh, tu mérites. tu mérites mon adoration. Tu mérites tout l'honneur. Tu mérites Ma louange. Tu mérites tout l'honneur. Tu mérites tout l'honneur. Nous t'adorons. T'adorons. Yahweh, Yahweh, oh, tu mérites. mon adoration. Tu mérites ma louange. De ma louange. Tu mérites tout l'honneur. Tu mérites tout l'honneur. Et nous t'adorons. T'adorons. Yahweh, Yahweh, oh, nous t'adorons. Yahweh, Yahweh, Yahweh,
Yahweh, nous t'adorons. Yahweh, Yahweh, nous t'adorons. Yahweh, 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 nous t'adorons. Yahweh, Yahweh, nous t'adorons. Yahweh. Merci Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Merci pour le privilège que tu nous donnes. Au nom de Jésus, Amen. Ah, Pierre, il est parti où? Il fait quoi? Qui l'a autorisé à partir? Non, ne viens pas me donner d'explication. Va derrière lui là-bas. Ah, ok, merci au groupe musical. Alors, je prie que Dieu nous bénisse, la main de Dieu soit sur nous. Donc, en ce qui concerne l'évangélisation, je vous suggère d'avoir vos t-shirts, les t-shirts des tribus. Et le mardi, donc le premier mardi, le jour du jeûne, à partir de 15h, 16h, nous serons la rue qui est parallèle à celle-là. Donc toute la rue, depuis là-bas jusqu'au bout. Peut-être même que nous descendons. Ou bien, en tout cas, toute la ruelle. Qui voit la rue là? Celle qui est parallèle à celle-là. Qui comprend? C'est là-bas que nous serons. Donc toutes les maisons qui sont là, sur la ruelle, parallèle à celle-là, nous y serons. Le mardi d'avant, le jour d'après, ce sera le mercredi. Quand on va finir. Après ça, nous venons, je vais dire, pour le temps de prière. Quand on aura fini, on va attaquer la rue qui est dans le dos. Qui voit la rue qui est parallèle à celle-là? Vous êtes devenus des bobos. Quand on parle d'aller sauver les âmes, vous êtes devenus timides. Mais si on avait dit on allait distribuer le travail là, vous allez être excités comme ça. Vous pensez que Jésus là, c'est un gars, il travaille à la mairie ou bien? Mardi 11, la ruelle, celle après la rue qui est là, il y a une rue qui est parallèle devant là-bas. Du bout, je vais dire le carrefour là-bas, jusqu'en bas, nous serons là-bas à partir de 16h. Nous allons prêcher et nous allons rentrer de maison en maison. Nous allons poser des questions. S'il y a des gens malades là-bas, c'est nous qui allons leur imposer les mains. Si Satan a attaché quelqu'un là-bas, on va le lui arracher. Voilà. Donc on va s'organiser. Le comité d'organisation, je vais dire le comité d'évangélisation, va, etc. Et puis on vient en nos t-shirts. Et puis on doit être très nombreux là-bas. La Bible dit quand tu jeûnes, délivres, n'est-ce pas? On dit tu dois partager ton repas avec celui qui a faim. Et puis tu dois apporter la délivrance aux gens. Donc si tu jeûnes, que tu ne fais pas ce genre de choses, achève-moi le verset, les gens de la corde. C'est grave. Ésaïe 58. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Quand on dit détacher, ça veut dire qu'il y a des méchants qui ont attrapé des gens. Ils sont assis là dans nos familles. Ils vont manger les gens là. On dit, il faut aller détacher ça. Donc, on dit, ça veut dire que, regardez le verset d'avant. Je vais vous expliquer ça. Allons-y. Avant ça. Avant ça. Avant ça. Tous les jours, vous me cherchez. Et ils me cherchent et ils veulent connaître mes voies. C'est-à-dire que tu jeûnes, tu dis vraiment, je veux connaître les voies de comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice et ils désirent l'approche de Dieu. Donc tu veux que Dieu s'approche par rapport à ton affaire, tu jeûnes. C'est comme si le Seigneur me donne la pensée de c'est-à-dire que tu as dit, mais depuis on jeûne, mais on a obtenu quoi? Qu'est-ce qu'on a obtenu?
On a eu quoi? On jeûne là même là. Depuis on jeûne, ça fait des années on jeûne. C'est-à-dire, tu vas obtenir quoi? Quand tu jeûnes là, tu ne fais pas ce que Dieu veut. Et il dit, vous voulez des arrêts de justice et vous désirez que Dieu s'approche par rapport à votre affaire, par rapport à votre magasin, par rapport à votre destinée. Mais regardez la suite. Il dit que nous sert-il de jeûner? 40 jours encore. Vraiment 40 jours encore. Nous on jeûne, il y a longtemps on jeûne. Il y a longtemps tu jeûnes. Et il dit que nous sert-il de jeûner? Si tu ne le vois pas, quand on jeûne là même là, on ne voit rien. De mortifier notre âme. Si tu n'as point égard, tu n'y as point égard. Voici, c'est là Dieu répond, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. La suite. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Donc il y a une manière de jeûner pour que Dieu puisse t'écouter. Il dit, vous ne jeûnez pas. Tu ne fais pas le jeûne là comme moi je veux là. Tu ne fais pas ça bien. C'est pour ça que tu as l'impression que tu désires l'approche de Dieu. Qu'est-ce que tu as? Tu désires l'approche de Dieu, mais tu ne vois pas l'approche de Dieu. J'ai remarqué une chose, les chrétiens, ils sont égoïstes. Les chrétiens sont égoïstes et puis ils sont méchants. Ils viennent à l'église, c'est pour leur famille. Quand il s'agit de leur famille, ils sont excités comme ça. Mais quand il s'agit de la famille des autres, les gens qui sont en train de mourir derrière la clôture d'ici, là, ça ne te dit rien. Là, ils sont en train de parler d'aller sauver les âmes qui ne font pas partie de ta famille. Je ne suis pas sûr que tu vas venir mardi. Parce que ça ne concerne pas ta famille. Mais quand ta soeur est malade, ou bien quand c'est toi, ton enfant, ou bien là tu veux qu'on soit, nous aussi on soit excités comme ça. Aïe. Si nous on devait s'exciter pour nos familles seulement, qui va partir dans la famille de son ami? Qui va aller là-bas? Tu comprends ce que j'ai dit? Donc comme c'est pas ta famille, quand c'est pas j'étais malade, on n'est pas venu me voir. Mais quand toi les autres sont malades là, est-ce que tu es parti là-bas? Tu es parti là-bas? Quand j'ai perdu ma soeur, personne n'est venu. Quand les autres perdent leur soeur là, tu es parti là-bas. Moi, mais ramène pas visite. Toi, tu as rempli visite à qui depuis que tu es arrivé dans cette église là? On va régler les comptes ici. Depuis que tu es venu là, tu connais c'est qui? Tu as venu une fois visite à qui? Tu as une fois vu quelqu'un qui est absent, puis toi-même tu es allé aider cette personne. Est-ce que tu t'intéressais? Les chrétiens sont méchants et puis égoïstes. Quand il s'agit de leur travail, ils sont excités. Mais quand il s'agit d'aider les autres, ils sont très peu excités. Là, on parle d'aller sauver des familles. Il y a des familles dans la sorcellerie. Il y a la sorcellerie. Les gens vont mourir avant de voir décembre. Mais ça ne te dit rien. Encore, comme ce n'est pas toi qui meurs là. Mais c'est ça, comme ce n'est pas toi qui meurs, comme ce n'est pas ton enfant, comme ce n'est pas ta soeur là, tu n'es pas excité. Mais si c'était ta soeur, c'était ton frère qui mourait là, tu allais vouloir que nous on soit excités. C'est pour ça que quand toi aussi, nous aussi on n'est pas excités. Parce que quand il s'agit des autres, tu n'es pas excité. Il dit voici, il dit vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Donc la manière de vous ne jeûnez pas comme le veut. Donc il y a une manière dont le jour veut qu'on jeûne. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Regardez la suite. Non, ramène-moi ça ici. Pour que votre voix soit entendue en haut. Donc pour que ta voix soit entendue en haut, il y a une manière de jeûner. Des chrétiens sont égoïstes, pasteurs même égoïstes, pasteurs des tribus égoïstes, pasteurs des départements égoïstes, méchants. Tu les vois quand ils sont excités à cause des mariages. Est-ce que pour se marier, on a besoin de venir à Jésus? Tous ceux qui portent des bagues là, ils sont à Jésus. Ils sont à Jésus. Attends, vous êtes sérieux là? Tous ceux qui portent des bagues là, ils sont à Jésus. Ils ont donné leur vie à Jésus. Pour se marier, on a besoin de venir à Jésus. Tous ceux qui montent dans les avions, la plupart des gens qui montent dans l'avion, il y a plus de païens que de chrétiens. Vous ne savez pas ça ou bien? Les gens qui obtiennent des visas là, il y a plus de païens dedans que les chrétiens. Pour obtenir des visas, on a besoin de venir à Jésus. Pour obtenir des visas, on a besoin de connaître l'ambassadeur. Il vient avoir un passeport. Il fait quelques affaires, avoir au moins 3 000 € sur son compte.
Je les vois comme ça, excités dans l'église comme ça, à faire des mariages dans les têtes. Mais ce pourquoi Jésus est mort là, le salut des âmes là, ça les intéresse. Ça il dit, vous ne gênez pas. Quand on dit de venir gêner pour malade, tu es saute comme ça. 3 jours à sec. Un jour tu vas mourir dans 3 jours à sec. Faut pas arrêter. Faut pas arrêter. Faut pas arrêter. Tu as allé 3 jours à sec. Tu n'as pas fait 3 jours à sec à cause des âmes qui meurent sans connaître Jésus. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Tu les vois, ils sont malheureux quand ils ne sont pas mariés. Mais ils ne sont jamais malheureux pour les âmes qui vont en enfer. Quand les gens vont en enfer là, c'est quoi? Enfer là, c'est un ticket aller sans retour. Quand les gens rentrent en enfer là, on ne peut pas rebobiner. Et que c'est pour l'éternité. Mariage là, c'est dure combien de temps? À partir de 60 ans même là, il fait un coup, il dort. Ça te parle de quoi même? Ça te parle de quoi? Mariage là, c'est sur la terre. À partir de 60 ans, le gars quand il fait un coup, il dort, c'est fini. Il ne peut plus rien faire, il est mort. Ceux qui s'apprêtent à marier les doyens là, ça oui, ils parlent quoi? Ceux aussi qui disent qu'ils ne sont pas pressés de se marier là, ça vous ici et parle. Après 60 ans, c'est fini. Hey, écoutez-moi. Il y a un livre de Papa Dion qu'on allait. C'est écrit, ça est dedans, ça est là-bas. Ils ont mis 30 ans, mariez-vous. 30 ans, 35 ans, à partir de 45 ans, 50 ans là. À partir de 70 ans, on dit c'est pas 80 ans, c'est pas obligatoire, on ne fait plus. C'est écrit dans les livres là-bas. À partir de 70 ans, on s'en va vers 80 ans, on ne fait plus. Vous regardez comme on dirait des frères et sœurs. Vous riez, vous êtes content. Tu dis c'est ma soeur. C'est à cause de ça que vous êtes excité comme ça. À cause de ça, tu gênes, ça ne finit pas. Et les âmes. Les âmes là, quand ils vont en enfer, si une âme meurt, si la sorcellerie attrape quelqu'un et l'amène en enfer là, si la personne, cette année, ce que la société a programmé là, si nous ne levons pas pour aller les arracher là, quand ils meurent là, ils s'en vont en enfer, ils ne connaissent pas Jésus, ils vont en enfer et l'enfer c'est pour l'éternité. Quand quelqu'un rentre en enfer là, c'est pour l'éternité. Tu n'es pas excité pour ça, tu ne gênes pas pour ça. Des milliers de personnes vont en enfer. Tu viens t'asseoir et tu regardes le pasteur, tu es excité pour les questions de mariage. Tu es arrivé dans cette église, tu n'as pas encore gagné une âme, tu as déjà donné une fiancée. Ça ne va pas chez toi. Tu n'as jamais gagné une seule âme, mais tu as déjà une fiancée. Qui doit aller les chercher, puis toi tu as donné les fiancés ici? Tu es incapable de prendre soin des âmes, de faire grandir l'église, et tu as déjà une fiancée. Tu es arrivé, tu es incapable d'aller prendre un territoire pour Christ Jésus, et tu es arrivé, tu as déjà une fiancée. Qui doit aller les évangéliser? Qui doit aller leur donner Jésus? Et puis toi tu as trouvé qu'elles sont jolies, elles sont devenues des femmes vertueuses, et toi tu vas les marier. Tu es là, tu es excité sur la fête de mariage comme ça, tu fais la cour, ça fait 4 soeurs que toi seul tu as cherché dans l'église. Les 4 sœurs là, tu sais où elles sont quittées? Tu es incapable de prendre soin des âmes et puis tu es excité. Tu es excité sur les sœurs de l'église. Les sœurs de l'église, tu sais où elles sont quittées? Tu sais qui leur a parlé de Jésus, elles sont arrivées ici. Tu trouves qu'elles sont jolies, tu trouves qu'elles sont vertueuses, sont sérieuses, mais qui sait qui est allé leur prêcher avant qu'elles n'arrivent ici? Il dit tu ne gênes pas comme le veut ce jour, pour que votre voix, vous ne gênez pas comme ce veut, pour que votre voix, donc il y a une manière de gêner, il y a une manière de pratiquer le jeûne pour que ta voix soit entendue, pour que ce que tu veux là te soit accordé. Il y a une manière. Il y a des sœurs qui sont égoïstes aussi.
Quand on parle d'aller proclamer la parole pour pouvoir arracher des âmes pour ne pas qu'ils aillent en enfer, tu n'es pas excité. Tu fais ton visage, on dirait, on a dit qu'on partait en guerre en Ukraine. Tu n'es pas excité, tu ne montres pas que vraiment le pasteur est en train de dire quelque chose de sensé. Ça ne t'intéresse pas. Mais si on avait dit qu'on allait faire sujet de prière, ou bien, comment faire pour avoir un fiancé là? Tu allais me trouver à l'île Boulé là-bas, même si il dit qu'il prêchait ça là-bas. On parle d'aller arracher les âmes dans les mains de Satan, juste dans la rue là, tu as fait ton visage, tu fais, on dirait, que tu n'es pas excité. Ça ne t'intéresse pas, tu n'es même pas en train de penser à ça. Tu n'es pas en train de penser où tu as mis ton t-shirt, le t-shirt de ta tribu, pour dire que je vais revêtir ça et je serai là. Je vais appuyer cette action du pasteur, parce qu'il s'agit des âmes pour lesquelles. C'est parce que tu n'es pas intéressé aux choses qui intéressent le cœur de Dieu, que lui aussi n'est pas intéressé par ce qui t'intéresse. Tu n'es pas excité par ce qui excite Dieu. C'est vrai, lui aussi n'est pas excité par ce qui t'excite. Chacun a ses soucis. Toi, tu as tes soucis. Toi, tu veux mari, tu veux femme, tu veux t'entendre. Dieu, il a ses soucis. Il veut sauver les âmes. C'est pour ça qu'il a donné son fils unique, Jésus. Il a accepté qu'il vienne mourir à la croix pour que les âmes soient sauvées. Voici ce qui tient au cœur de Dieu. Toi, ça ne te tient pas à cœur. Quand j'étais plus jeune, mon grand-père avait l'habitude de venir. Il avait sa plantation à Taï. Et moi, j'étais à Boaké, là où se trouvait ma mère. Et des fois, en vacances, je vais dire non pas pendant le cours de l'année, mon grand-père venait. Et mon grand-père avait beaucoup d'argent. Donc quand il venait, nous, on était tout excités là. On partait lui rendre visite parce que c'était notre grand-père d'abord. Mais on savait qu'il pouvait nous donner l'argent. Il avait l'argent, hein. Mais quand on vient là, on est tout autour de vous, grand-père, on s'est dit à la fin, il sort 500. C'était 500. Il s'est dit, ah. Et il dit, venez me trouver à Taï là-bas. 500 seulement, 500. On était au lycée, en seconde. 500. Tu me dis, ah, les vieux, 500. Plusieurs d'entre vous là, c'est 500 de Dieu vous recevez. 500. Et tu sens que ta vie n'est pas en train de progresser. 500. On savait que le Dieu avait l'argent. Mais 500. Et puis quand on dit, ah, mais papa, c'est comment? Ah, pour 500. Il disait, venez me trouver là-bas, à Taï. Et quand on allait à Taï, en tout cas à Taï, là, quand on bat là-bas, au retour là, s'il n'a rien donné, 120 000, 80 000, en tout cas, il nous donnait l'argent même. Parce qu'on partait le trouver là où il est. Et ce qui lui importait là, c'est sur ça on se penchait. C'est la même chose avec Dieu. Ce qui importe à Dieu, c'est le salut des âmes. Toi, tu n'es pas excité par ça. Tu n'es pas intéressé par ça. C'est pour ça que Dieu aussi te donne 500. Tu voulais une grande destinée, tu as une petite destinée. 500 pour tous ceux qui ne s'intéressent pas à là où l'argent sort. Tu comprends ce que j'ai dit? Ça explique pourquoi tu as l'impression que ta vie ne progresse pas. Tu n'es pas excité par les... Il y a des gens qui ne sont pas excités par les choses de Dieu. Si on dit tout à l'heure que le mariage est fini, c'est terminé, ils ne vont plus jamais venir ici. Qui comprend ce que j'ai dit? Donc t-shirt et la rue là-bas, le chose qui a sur la rue, au fur et à mesure que Dieu va nous inspirer, une rue, après une rue après une autre, jusqu'à ce que nous atteignons la fin d'année. S'il y a quelqu'un que les Satan a attaché dans une maison, qui est couché, qui ne connaît pas le nom de Jésus, qui ne peut pas prononcer le nom de Jésus, nous, on va lui donner la vie. Vous devez être très excités par ça. Regardons là-bas. Il dit, vous ne jeûnez pas
comme lever ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. En train de parler d'aller faire first round. Dans le 20, c'est un samedi. Le 20, c'est-à-dire, on va marcher, on va proclamer le nom de Jésus. Il y a des gens, même en regardant, je connais un frère ici, il nous a vu simplement c'est-à-dire à un carrefour en train de prêcher. À cette époque, on faisait ce qu'on appelle la messe, je vais dire, la messe privée, le culte privé, où on partait dans les rues avec tout le matériel, tout, puis on faisait un culte en bonne et due forme, louange, tout là-bas dans les rues. Il nous a vu simplement faire ça. C'est-à-dire qu'il était mort spirituellement, il ne partait plus à l'église, mais le feu, avec lequel il a pris la décision de donner sa vie à Jésus, ça l'a réveillé encore. Donc des fois, une simple marche, en train de proclamer avec des cantiques, on voit des gens excités encore à mourir de Jésus. Dans le culte, il y a sifflet, chacun doit avoir son sifflet. C'est-à-dire que souvent tu fais ton christianisme, on doit t'a forcé. Mais avant, quand tu étais dans boîte de nuit là, tu sors les phases là. Tu étais excité, tu étais bourré de vin et tu dansais. Souvent même tu te mettais nu. Tu te déshabillais. Tu sais que c'est vrai. Quand tu étais saoulé, tu sortais ton zoubinol et tu pissais dans les rues. Tu n'étais pas gêné parce que tu étais saoulé, rempli d'alcool. Maintenant tu as donné ta vie à Jésus. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu ne fais pas les choses avec excitation. Tu es devenu diplomatique. Tu es devenu diplomatique. Maintenant qu'on dit on fait les choses, on va aller dans les rues, tu dis ah mais ça c'est quoi ça? Parce que tu fais comme ça que Jésus s'est dit quand il s'agit de la bière, là tu sais faire publicité de bière. Mais quand il s'agit de moi là, tu es devenu diplomatique, tu es diplomatique. Je pense que Dieu n'aime pas les gens diplomatiques, c'est ce que je crois. Dieu n'aime pas les gens diplomatiques. Une église qui est remplie de gens diplomatiques est une église morte. Tu ne sais pas quand il s'agit de diplomatique. Quand tu es trop diplomatique, tu veux dire que toi tu es quelque chose. En fait, tu n'es rien. Les gens diplomatiques se disent qu'ils sont quelque chose. Non. Il faut être simple. Si Jésus était diplomatique, il n'allait jamais venir sur la terre. Il va venir faire quoi ici? Au milieu des pécheurs comme vous. Il va venir faire quoi ici? Jésus va venir faire quoi ici? Il était assis à la droite de Dieu, à côté de son Père. Là-bas, il est roi. 24 veillards, toujours sont en train de dire Saint, Saint, Saint est ton nom. Il va venir faire quoi au milieu des pécheurs, au milieu des femmes proclées et consorts? Il va venir faire quoi ici? Il va venir faire quoi ici au milieu des pécheurs qui ont passé toute leur vie à le traquer, à le contredire, des pécheurs? Il va venir faire quoi? Mais c'est parce qu'il n'est pas diplomatique qu'il a accepté de descendre de son trône pour venir au milieu des hommes. Toi tu ne descends jamais de ton trône. Tu es déjà trop grand, tu n'es pas excité. On dit le 30 là, le 20 plutôt on va aller. On sera en chemise, en chasseur, en cargo et consort. On va mettre des bandeaux. Toi tu ne te vois pas en bandeau, hein, tu ne te vois pas en bandeau. Tu es trop grand pour être en bandeau. Bandeau c'est pour les enfants. Mais la Bible dit que le royaume là appartient à ceux qui sont comme des enfants. Le royaume appartient aux enfants. Ceux qui ont un cœur d'enfant, ceux qui peuvent être simples là, le royaume leur appartient. C'est parce que tu es trop diplomatique que le royaume ne t'appartient. Le royaume c'est pour les enfants. Le royaume c'est pas pour les doyens, c'est pas pour les diplomatiques, c'est pour ceux qui ont un cœur d'enfant. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jésus qui le dit. Jésus dit, le royaume c'est pour les enfants, ceux qui ont un cœur, ceux qui peuvent ressembler aux enfants. Les enfants là, les enfants ne savent pas que c'est diplomatique. Ils sont toujours excités, même au supermarché, ils sont excités. Dans les rues, tu es obligé de crier sur les tu vas où? Viens ici pour qu'ils soient toujours excités. Ils sont toujours joviales. Les enfants ne savent pas qui me regarde, qui me regarde pas. Ils s'en foutent. Tu leur demandes de chanter, ils chantent, etc. C'est des enfants. Toi, tu es diplomatique. Je vais vous dire une chose qui est vraie. L'année dernière, le 21, c'était mon anniversaire. Moi, mais je ne savais pas. Décembre. Et je suis venu, j'étais excité. Parce qu'il y avait first round. Donc j'étais je ne savais même pas, j'ai oublié. Je suis trop. Mesdames, moi je n'ai jamais fêté mon anniversaire, je m'en fous. Voilà, moi je suis pasteur de milliers de membres. Chaque fois que les gens vont se faire, je leur dis, vous m'arrêtez ça. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus pour qu'on fête mon anniversaire. J'ai donné ma vie à Jésus pour sauver les âmes.
Revenons sur les premières images, s'il te plaît. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé une foule de jeunes gens ici. Des jeunes gens. Et ils ont commencé à m'arroser avec leurs pistolets pleins, remplis d'eau. J'avais les maquillages. Et je me suis mis moi le maquillage. Et j'ai porté ma casquette. C'est moi là. Ils sont tombés dessus avec les poudres, etc. Ramenez-moi toutes les images où on peut me trouver. Et ils ont commencé, et deux camps se sont formés, d'autres qui attaquaient et qui mettaient, etc. sur le pasteur. Là c'est moi, c'est moi avec mes lunettes et mon chapeau. C'était au milieu des enfants. Et moi-même j'ai pris mon pistolet aussi et j'ai commencé à mettre de l'eau. Et on avait le maquillage. Tu comprends? Ramenez partout ici en maquillage. Et j'ai commencé à faire ça aussi. Et à un moment, je me posais la question, papa, est-ce que ce que c'est en train de faire là, c'est spirituel? On a fait ça ici, le camion, en attendant le camion est venu, etc. Et en attendant le camion vient, c'est-à-dire, celui qui tient le seau d'eau qui est en train de verser l'eau sur les eaux, c'est moi. Hein. Celui qui dans la visage, vous voyez, poudre blanche là, c'est moi. Tu n'es pas plus spirituel que moi. Tu n'es pas plus spirituel, tu ne connais pas la Bible que moi. Tu ne connais pas les appels des malades plus que moi. Tu ne connais rien plus que moi. Rien. Tu connais rien plus que moi. Pour aller prendre petit mariage, mais tu ne veux pas prendre. Ça est entre les cocos. Nous, dans notre famille, là, tu n'es pas plus spirituel que moi. Tu n'es pas plus, tu connais pas plus de versets bibliques que moi. Mais celui que tu vois là, mon ami, rapproche l'image. Celui qui a chose dans son visage là, c'est moi. Celui qui a porté les lunettes noires à verser, c'est moi. C'est moi en train de verser l'eau les uns sur les autres. Je suis avec les enfants là et on verse l'eau, on met pistolet, on a mis maquillage sur nous. Toi tu n'as jamais mis maquillage, tu te sens trop grande. On parle de venir là même là, tu te sens trop grande. Mais si tu es déjà trop grande, tu n'as pas besoin d'élévation. Celui qui est déjà trop grand, tu as besoin d'élévation. Quand tu es déjà trop grand à tes propres yeux, est-ce que tu as besoin d'être élevé? Dieu a dit à David, c'est quand tu étais toi-même petit à tes propres yeux que moi je t'ai élevé. Quand tu te sens petit à tes propres yeux, c'est là que Dieu t'élève. Si tu te sens déjà trop grand, Dieu ne peut pas t'élever. Dieu ne peut pas t'élever. Si tu te sens trop grand, tu es trop grand parce que tu as un foyer. Dieu ne peut plus faire autre chose. Tu es déjà trop grand. Pourquoi on va t'élever davantage? Tu te sens déjà trop grand. Trop grand pour se mêler à la foule. Là c'est moi. Et croyez-moi, vraiment, dans les rues, on a versé l'eau là, partout là, dans les rues là. Puis j'étais avec eux. Et avec moi, je me demandais, mais on attendait que le camion arrive. Cette année, on aura 2 ou 3 camions, de grands camions. On dit les gens qui font des choses législatives là, on dit que c'est eux, ils sont en train de réserver les camions. Dites-leur qu'on va prendre le pouvoir avant les législatives. Tu sais comment c'est que j'ai dit? J'étais là. C'est comme ça que tu dois être excité. Le royaume appartient à ceux qui sont comme des enfants. Les enfants s'amusent. Hey, pistolet, tu me faut pas mettre ça chez moi. Il faut être comme un enfant pour se mettre en rang et puis chanter des cantiques. Tu chantes cantique. Il veut nous tuer, oh. Depuis ce PD, il veut nous tuer, oh. Jésus va nous sauver. Il veut nous tuer. Depuis ce PD, il veut nous tuer. Jésus va nous sauver. Pour chanter ça là, il faut que tu sois reconnaissant à quelqu'un qui t'a aidé. S'il faut que tu sois à quelqu'un qui t'a sauvé. Pour chanter pour quelqu'un. Si c'était pour aller chanter pour les gens qui vont vous tromper demain là, vous allez chanter. C'est-à-dire quand tu chantes, tu es en train de reconnaître qu'il y a un jour, il y a
quelqu'un qu'on appelle Jésus. J'étais perdu. Quand tu chantes ça devant tout le monde, Jésus a dit, celui qui veut me confesser devant les hommes, moi aussi je confesserai son nom devant mon Père. Donc les gens sont là, il y a Jamana, et puis tu chantes. Les gens sont dans les immeubles, et puis tu es en train de passer. Il va nous tuer, oh. Depuis ce pété, il va nous tuer, oh. Jésus va nous sauver, il va nous tuer. Depuis ce pété, il va nous tuer. Jésus va nous tuer, oh. Depuis ce pété, il va nous tuer, oh. Jésus va nous sauver, il va nous tuer. Depuis ce... Vous n'allez pas venir. Si avec il y a 4 ans, vous allez courir pour venir. Écoutez-moi, pour être capable de chanter sans gêne, c'est chanter sans gêne, se mettre en rang, proclamer le nom de Jésus. Quand il y a Jamana, c'est-à-dire qu'il faut avoir un esprit de reconnaissance. C'est un esprit de reconnaissance. Tu es en train de dire, je n'avais pas du travail. Celui qui m'a aidé là, c'est Jésus. Tu es en train de dire, j'allais mourir dans ma famille. Mais celui qui m'a aidé là, c'est Jésus. Tu es en train de dire, je n'étais rien. Mais celui qui a fait de moi quelque chose, c'est Jésus. Je n'avais pas un mari. Celui qui m'a donné un mari, c'est pas parce que je suis belle que j'ai un mari. C'est parce qu'il y a un nom qu'on appelle Jésus. Ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, écoutez-moi. Quand tu t'assois de manière diplomatique et que tu ne chantes pas, tu es en train de dire, c'est parce que je suis belle que j'ai un mari. Tu es en train de dire, c'est parce que je suis intelligent, je suis diplômé, que j'ai un travail. Tu es en train de dire, c'est parce que j'ai acheté le souffle de vie à la pharmacie que j'ai le... Quand tu ne chantes pas, c'est ce que ça veut dire. Quand tu ne chantes pas, c'est ce que ça veut dire. Tu es en train de dire, c'est parce que je suis un homme intelligent que j'ai de l'argent. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire. Là, tu n'es rien encore devenu, tu ne veux pas chanter. Il va nous tuer, oh. Depuis ce pays, il va nous tuer, oh. Jésus va nous sauver. Depuis ce pays, il veut nous tuer, oh. Jésus va nous sauver. Il va nous tuer, oh. Depuis ce pays, il va nous tuer, oh. Yahweh va nous sauver. Depuis ce pays, il veut nous tuer, oh. Jésus va nous sauver. Il va nous tuer, oh. Depuis ce pays, il va nous tuer, oh. Jésus va nous sauver. Depuis ce pays, il veut nous tuer, oh. Jésus va nous sauver. Ah, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Quand tu peux chanter devant tout le monde, tu es en train de dire, j'ai un Dieu, c'est lui qui m'a fait. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Quand tu ne chantes pas et que tu n'es pas excité, tu es en train de dire, c'est parce que tu as acheté le soupe de vie à la pharmacie que 2025 t'as trouvé. C'est ce que tu es en train de dire. On va voir en 2026 si tu vas acheter encore un autre soupe de vie à la pharmacie. Je me souviens il y a quelques années en arrière, nous étions qu'une jeune église. On peut même montrer les images. Notre premier traversée où j'ai prêché sur l'homme qui avait la perte de sang depuis 38 ans. Si vous regardez là, vous allez trouver la vidéo. Mes amis, vous devez travailler pour classer les vidéos là. Quand il s'agit de traverser, vous mettez ça d'un côté. Donc quand vous tapez traverser, vous allez là-bas. Quand il s'agit de ceci, vous mettez ça de côté, etc. Je me souviens, je crois que c'était notre deuxième année de traversée. Et je me souviens, cette année-là, je me suis mis complètement à terre. Et je me souviens, on a seulement célébré je n'ai pas prêché. On a chanté jusqu'à... Et puis il a dit, allons-y à la maison. Je suis chanté. Moi, je suis descendu, on a chanté. Et le Seigneur m'a dit ceci, il m'a dit ma gloire. Il m'a dit ma gloire. Comme tu as su reconnaître que c'est moi qui ai fait grandir ton église. Il m'a dit l'année prochaine, je vais faire plus. Il m'a dit ça. Devant tout le monde, il m'a dit, je vais faire plus. Ça, je crois que c'était notre, je ne sais pas quelle traversée. Oui. Mais regardez quand Dieu a fait plus. Revenons derrière. Revenons.
Il m'a dit, comme tu as su reconnaître que c'est moi, tu n'as pas dit, je suis un pasteur que selon, je fais une maîtrise en économie à l'André Cocombe. Et vous savez que, en conjuguant le verbe, automatisme, quand la plus, quand elle dit, c'est là que tu vas gagner. Il m'a dit, comme tu n'as pas fait comme ça et tu as su reconnaître que c'est moi qui t'ai aidé, c'est moi qui étais à l'œuvre. C'est ma fidélité là. Il m'a dit, l'année prochaine, je vais faire plus. Si tu peux être excité, quand on parle des choses, quand on parle du first round, quand on parle si tu peux être excité pour inviter les gens, pour dire on s'en va, tu te mets en ton chasseur, et puis tu dis on s'en va. Nous allons proclamer le nom de celui qui nous a aidés, qui a aidé nos maisons, qui a aidé nos familles. Nous allons proclamer son nom devant tout le monde. Jésus a dit, celui qui me confesse devant les hommes, moi aussi je vais confesser son nom devant mon Père. Cette année, par la grâce, on aura un podium plus grand. Nous sommes en train de travailler. Si Dieu fait grâce, plus grand. Tu dois être excité pour ça. Mais avant ça, il y a le 20. Samedi 20, on va prendre le pouvoir. On sera tous ensemble. Avec les t-shirts First Run. Il y a les t-shirts, il y a des t-shirts blancs et il y a des t-shirts noirs. Tu choisis. Il y a des kits. Dans le kit, il y a les t-shirts, il y a les sifflets. Et puis il y a quoi? Il y a la poudre. Et puis il y a un sac, c'est ça? Voilà. Il y a lunettes dedans. Dans 3 000, 5 000 là. 5 000 là, tu es dangereux. Ça veut dire que tu es dangereux. Là, tu mets lunettes 5 000. Puis tu es là avec les lunettes noires. Tu es là avec ça. Tout le monde a sifflé. Puis on a des bandeaux sur notre bandeau blanc. Ils voulaient qu'on mette bandeau rouge. Mais ici, on met, ils vont dire c'est combien. Donc, un bandeau blanc. Tout le monde a un bandeau comme ça. Maintenant, ceux qui sont dangereux, cette casquette, tu mets dessus. Et puis, tu as des lunettes noires. En bas, là, pantalon chasseur, pantalon cargo, pantalon ceci, pantalon. Et puis, on est là. Pantalon jean. Et puis, on est là. Et puis, on scanne le nom de celui qui nous a sauvés. Moi, mes soeurs sont mortes. Je suis en vie, pas parce que je suis intelligent. Parce qu'il y a un homme qu'on appelle Jésus. C'est celui qui m'a permis d'être en vie jusqu'à cette date. Ma soeur. Ma grande soeur est morte quand elle avait, je ne sais pas combien d'années. Ma petite soeur est morte, je ne sais pas, à 28 ans, je ne sais pas. C'est-à-dire une année, l'autre année, elles se sont suivies comme ça. Mais Jésus m'a dit ceci, il m'a dit c'est parce que tu es resté dans ma présence que tu as la vie. Vous m'avez dit que c'est parce que je n'ai pas payé ça à la pharmacie. Hein. Donc le vin en question, là, il serait là-bas. Ceux qui me connaissent savent. Hein. C'est pas la première fois que nous on prend les rues. Je me souviens, il y a 2 années en arrière, on devait aller faire le baptême derrière là-bas. On a pris les rues. Les gens ont su qu'il y a une église qui est là. Vous abandonnez les rues, les gens, si vous laissez la rue, les gens vont casser Canary là-bas. Et quand tu vas marcher là-bas, là, c'est-à-dire que là où ils ont cassé Canary, là, nous on va aller désamorcer ça. C'est comme des mines qu'ils ont déposées là. Quand tu passes par là, spirituellement, tu es attaqué. Nous on va aller désamorcer ça. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc tout le monde, on doit être excité. Quand vos pasteurs vont dire, bon, tant, ils vont commencer à compter. C'est des contingents de 50-50. C'est-à-dire qu'on passe 50 comme ça, 5 alliés. C'est bien rangé, alliés comme ça, avec 10. Comme ça, 50. Et puis votre pasteur est devant. On laisse de l'espace, ainsi de suite. Par groupe de 50, on est là comme ça, en train de scander. Et puis les camions, il y a un camion à la tête, il y a un camion au milieu, puis il y a un camion derrière. La musique est synchronisée. Et nous proclamons Jésus. On ne proclame pas, mais on proclame Jésus. Les gens vont faire ça pendant les législatives. Ils vont proclamer les noms des individus qui vont les abandonner demain. Pourquoi on ne va pas faire ça pour Jésus qui nous a fait, qui nous a donné la vie? Vous devez être excité. Arrêtez les histoires de est-ce qu'il y a l'argent? Si tu te lèves, Dieu va te donner l'argent. Tu n'as pas 3 000. J'ai dit, si tu n'as pas 3 000, 5 000, moi-même, je vais aller te laver dans l'eau du village. Toi, tu n'as pas 3 000, 5 000 pour payer des choses. Moi-même, je vais aller te laver dans l'eau du village. Moi-même, je vais t'autoriser. Autorisation spéciale pour toi. Et puis, par contingent, les pasteurs doivent être excités. Tous nos pasteurs, les différentes églises, la quinzaine, vont venir. Chaque pasteur aussi sera la tête. Et puis, c'est une colonne d'au moins, vous voyez, des bâtés de 50, 50, 30 comme ça. Et puis, on scanne le nom de Jésus avec des camions au milieu qui mettent des cantiques. Et puis, nous sommes contents de proclamer notre Jésus, de dire que c'est lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant. Nous sommes en train de faire cela. C'est lui qui nous a aidés, c'est lui qui nous a sauvés. Et au travers de ça, il sauvera plusieurs. Il dit, vous ne gênez pas
comme le veut ce jour. Mes amis, vous devez faire les dossiers là pour mettre. Dimanche prochain, quand il dit telle chose là, vous nous sortez ça en même temps. Faites les dossiers. Première traversée, deuxième, tant, faites les dossiers. Voilà. Quand il parle de first round, faites les dossiers. Tout ce qui est dossier, on doit être rangé. Quand on dit, vous partez là, vous cliquez, vous sortez les images. Qui comprend ce que je dis? Je voudrais continuer. Il dit, voici. Tu n'y es pas. Il dit, vous ne jeûnez pas comme. Et il dit, voici. Vous ne jeûnez pas comme ce veut. Pour que votre voix soit entendue en haut. Donc, pour que ta voix soit entendue en haut, là, il y a une manière de faire le jeûne. Pour que ta voix soit entendue. C'est pas que du jeûne, tu n'obtiens rien. Maintenant, je vais te montrer qu'est-ce que Dieu attend que tu fasses pendant le jour de jeûne pour que ta voix soit entendue en haut. Regardons. Verset suivant. Il dit, la manière dont tu fais là, c'est comme ça que moi, je prends plaisir. Un jour, tu illumines seulement ton âme, tu dis à ton âme, bon, attends. Ou tu coupes la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce que tu appelles cela un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Le jeûne doit être un jour agréable à l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que le jeûne soit un jour agréable à l'Éternel? Regardez la suite. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il dit, détache les liens de la méchanceté. Il dit, les méchants attachés des gens là-bas, là. Va couper la corde avec laquelle ils ont attaché. Ils ont programmé des gens à la mort d'accident. Va dans des familles et puis va couper ça là-bas. La mort par maladie. T'entends? Il dit, le jour du jeûne là, va aller faire ça pour que ta voix soit entendue au ciel. Première chose, tu dois faire quoi? C'est-à-dire les méchants attachés les gens. Dénoue les liens. C'est pour ça que nos soeurs, nos frères, les musulmans, là, ils ont fait ça. C'est-à-dire, pendant le jeûne, là, ils distribuent ceci, tu es assis pour toi là. Nous on dit dénoue les liens de la servitude. C'est-à-dire, il y a des gens ils renvoient libre les opprimés. Il y a des gens là actuellement. Hier, il y a une de mes filles qui est venue. Papa, j'ai ça que quelqu'un est autour de moi. Il veut me tuer. Ils sont en train de dire que j'ai mouru. J'ai dû prier pour elle, pour qu'elle se sente bien. Et comme elle là, il y en a beaucoup dans les immeubles là-bas. Pendant que tu es là, tu manges à ticket, tu es rassasié là. D'ailleurs, ils vont mourir. Parce qu'un esprit va passer derrière eux pour les ensommer. Bah, on dit non, c'est AVC. C'est quel AVC? On est passé derrière eux parce que toi, tu es en train de manger à ticket. Tu n'es pas allé les voir. Tu n'es pas allé dans leur famille. Tu n'es pas allé chasser les démons là. Tu n'es pas allé dans les rues. Qui comprend ce que je dis? Et il y en a beaucoup comme ça. Hein. Tout autour de nos maisons, de nos églises, ils sont là comme ça. Ils sont programmés. Certains là, on les a programmés, ils ne doivent pas voir 1er janvier. C'était clair. C'est nous qui devons aller les détacher. Est-ce que ça nous intéresse? Et comment vous n'êtes pas excité? Ça nous intéresse, ça nous intéresse pas ça. Hein? Si nous on peut avoir notre poulet, en tout cas, c'est suffisant. Tu vas parler à ton mari. Pour dire cette année, en tout cas, il faut faire 3 poulets. 2 poulets, ça ne suffit pas. Tu es excité comme ça pour porter robe. Mes amis, je vais donner un conseil aux garçons, aux hommes. Mes amis, les femmes que vous voyez là, c'est des enfants. Payez robe, vous allez leur donner. Sinon, votre maison ne sera pas en paix. Ne dites pas non, calme-toi. On va payer robe des enfants là. Et puis bon, nous deux, on va se gérer. Toi seul, gère-toi. Porte tes tapettes avec ta grosse culotte verte. Il n'y a pas de problème. Mais elle. Si tu as payé robe des enfants, paye pour elle, c'est les enfants, les femmes, c'est les enfants. Tu n'as pas payé là. 2026, ça a mal commencé. Tu es là, tu passes avec ta puis on met modèle dedans, puis on. Il était parlé où? Il ne faut pas dire non, quand même toi aussi, oh, tu as grandi, pour laisser, on va payer les choses des enfants là, puis nous, on va se débrouiller, hein? Toi-même, débrouille-toi, porte ta vilaine chose. Ta vilaine culotte kaki chasseur là, où il y a poche ici et puis à poche ici, avec ton débardeur qui est de long coup là. Faut porter ça, tu as avec ton long ventre dedans, tu te promènes au salon là.
Mais go là. Faut payer, tu as lui donner. Tu n'as pas payé là. 2026, ça a commencé très mal. Les femmes là, c'est des enfants. Alléluia. Il dit, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompt tout except des jougs. Le joug là, c'est ce avec on a attrapé quelqu'un et puis on est en train de le mener quelque chose. Ça on appelle un joug. Un joug, c'est ce qu'on met sur la tête des bœufs. Puis les bœufs sont en train de labourer, ils souffrent, ils labourent là. C'est ce qu'on appelle un joug. On dit qu'il faut aller casser ça. Si tu ne fais pas ça, si pendant qu'on est en train de gêner les 40 jours, tu ne t'associes pas à nous pour aller dans les rues, etc. Tu n'es pas excité pour ça. Ta voix ne sera pas entendue. Je prie et je prophétise cette année. Je vois ta voix être entendue. Au ciel, je vois Dieu t'aider. Je vois le Seigneur se souvenir de toi. Je vois la grâce de Dieu te visiter. Et puis au 40e jour maintenant là, on est devenu mince. Nos têtes sont devenues grosses. Nos paquets sont sortis, on dirait des ânes sauvages. On ressemble à des pélicans du désert. Et puis on prend ça maintenant avec la puissance. C'est parce que je n'ai pas prêché mon message. Écoutez-moi, l'une des choses à faire, j'ai dit que j'allais prêcher les 7 choses à faire pour recevoir la puissance. L'une des choses à faire là, c'est le jeûne. Le jeûne génère de la puissance. T'imagines plus d'un millier, ou bien 1500, 2000 personnes qui ont jeûné. La puissance est sur eux. Et ils sont en train de proclamer le nom de Jésus. Ils marchent comme ça. Ça dit que ce n'est pas des bellas, c'est des gens qui ont la puissance. Et pendant que nous scandons, la puissance qui se dégage, certains qui étaient morts spirituellement ont dit, hey, Jésus est tout. Ils vont se réveiller spirituellement. D'autres qui un temps avec Banchien, ils avaient léché un peu la main de Dieu, ils sont allés voir les maris, ils étaient découragés. Pendant qu'on s'est en train de passer dans leur maison, à côté d'eux, etc. Ils vont dire, hé, moi mais avant la main, j'aimais Jésus. Ceux qui étaient découragés 2 jours là, ils vont dire, hé. Puis ils vont être réveillés. D'autres vont dire, hé, mais il y a affaire de Jésus là-haut. Les gens aiment ça. Et si cette année-là, j'ai essayé ça un peu. Ceux qui sont malades vont dire, hé, ils vont sortir à leur balcon, hé. Et s'ils disaient le nom de Jésus maintenant même, peut-être qu'il va m'aider, ils seront sauvés. Le feu qu'on va transporter, on sera nombreux. Quand on est nombreux, ça génère de la puissance. Les gens même appartiennent à tout ce qui est Goï. Qui n'aime pas Goï? Qui n'aime pas Goï? Tout le monde aime Goï. On doit être Goï. Chaque tribu doit rivaliser pour être Goï. Beaucoup. Tu travailles, tu mobilises. On doit être beaucoup. Plus vous êtes beaucoup, plus c'est tout. On doit être très beaucoup. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Tiens-toi debout, on va prier. Lève les 2 mains au ciel. Je veux que tu pries. Écoute-moi. Si tu avais tiédi, si tu avais commencé à te refroidir, 2 jours là, c'est politique qui est dans ta tête. Il prend sa retraite. C'est-à-dire, si c'est ça qu'il faut te repentir, il faut dire papa, pardon. Écoute-moi ici, tu as juste mal à la dent. Tu as mal à la dent. Ou bien c'est enflé comme ça. C'est la dent. Ok. Viens, je prie pour toi. Viens, fais le tour. Les autres, fermons les yeux, lèvons les yeux. Je vais lever les yeux vers le ciel. Si tu avais tiédi, ça fait un temps que tu es devenu tiède comme ça. C'est politique qui est rempli dans ton ventre comme ça. Politique est remplie là-bas. Et les discours, ça dit que tu es en train de bavarder sur moi. Tu bavardes. Les âmes meurent, ça te dit rien. Politique est remplie dans ta tête là. Il faut te repentir. Il faut dire papa, je ne peux pas mentir. C'est ça qui est rempli dans ma tête 2 jours là. Je suis devenu tiède. Je suis devenu froid comme ça. Quand on parle du salut des âmes, ça ne me dit rien. Je suis là pour un bogodo. Il faut dire papa, pardon. Quand on parle de la prière, ça ne me dit rien. Je suis là comme ça. Laisse-la là-bas. Laisse-la là-bas. Je veux que tu lèves les 2 mains vers le ciel. Je t'en supplie, je vous en supplie. Prenons les choses de Dieu à cœur. Pour ne pas dire ce qui importe au cœur de Dieu là. C'est ça que nous aussi nous devons faire.